Et bien, bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle partie de Pathfinder. On continue notre campagne de Skull and Shackle et on est à la deuxième scénario de la première aventure. Et donc aujourd'hui, on va boire du petit punch, j'imagine. Donc voilà, alors, les dernières parties, on avait remporté le premier scénario qui s'appelait Promenade dans les îles. Et ça c'était pas évident, hein. On a dû faire 2 tentatives avant de réussir, et cette fois-ci on va essayer d'être un peu plus efficace, mais c'est pas gagné. On va voir assez rapidement qu'au niveau du setup de la mission, on n'a pas forcément l'équipe la plus adaptée, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Voilà, donc on va se plonger dans l'histoire, la suite de nos aventures, la suite de notre histoire. Scénario 2, Tiponche. Une autre semaine passe. Il vous arrive encore quelquefois d'exercer vos compétences au sein d'abordages avec des navires pirates, mais rien d'aussi sanglant et désespéré que la bataille vécue contre les Adaro. Heureusement, vous n'en croisez plus, ni dans l'eau, ni hors de celle-ci, bien que vous ayez pu croiser 1 ou 2 requins ordinaires. Nous allons nous arrêter au Port Péril, d'ici 1 ou 2 jours. Il se trouve que notre visite coïncide avec le festival local du Tiponche, en hommage à Cayden Cailan. Les aventuriers les plus mondains parmi vous connaissent Cayden Cailan sous le sobriquet du buveur chanceux. Accidentellement, c'est aussi le dieu des aventuriers, des combattants, de la liberté et des fêtards. Cailan est l'un des 3 seuls mortels qui ont accédé à la divinité en passant le test de la pierre étoilée. Et il l'a passé en état d'ébriété. Des affaires me garderont occupé pendant que nous serons au port, poursuit le capitaine. Alors je veux que vous passiez ce temps à vous familiariser avec les gens du pays. Vous rencontrerez toutes sortes d'individus ici, surtout lors du festival du Tiponche, et certains d'entre eux ont sans doute entendu parler du navire que vous recherchez. Je veux que vous regardiez particulièrement un œil sur Nefti Onwesha, la propriétaire du sceau de la sirène. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle pratique la traite des êtres humains. Peut-être est-elle liée à ces civils embrigadés de force, hein? Mais pour l'amour de Gozreh, soyez prudent et discret à ce sujet. La dernière chose dont j'ai besoin est d'être sur la liste noire d'Onwesha. Et essayez de ne pas trop vous mêler à des bagarres d'ivrogne. Ok, donc nous allons faire le scénario Tiponche. Et il y a quelques règles. Et d'ailleurs, je vais tout de suite faire un petit... comment on appelle ça ? Petite parenthèse sur le scénario précédent qui s'appelait Promenade dans les îles, où j'ai complètement zappé de faire la règle du scénario qui était celle-ci, qui demandait en fait que si on triomphait d'un sbire marteau, on devait le placer sous le paquet d'une autre région ouvert aléatoire. Et eh bien on n'a pas fait cette règle là. Je ne sais pas si ça aurait beaucoup changé le cours de l'histoire. J'ai décidé donc puisque j'aime bien être dur avec moi-même, d'appliquer cette règle aussi au scénario qui est ici. Alors évidemment, les sbires ne sont pas les mêmes. Dans ce scénario-là, les sbires sont des ruffians. Des ruffians, ce sont des humains, des sortes de pirates, quoi. Et donc, je vais essayer de me rappeler que quand on rencontrera un pirate et qu'on triomphe, on va le mettre sous le paquet d'une autre région, ouvert aléatoire du Port Péril. Port Péril, donc c'est tous les lieux qui sont ici. Voilà, ça histoire de compenser un peu l'erreur de la dernière fois. Pour ce qui est de Tiponche, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est un scénario où il faut être très fort en diplomatie, a priori, puisque le boss se bat par un test de diplomatie. Donc c'est déjà une chose qui n'est pas évidente. Et sinon, ça nous dit ceci au niveau de la règle du scénario. Quand vous fermez une région, vous pouvez tenter d'acquérir les alliés restants dans le paquet. Donc ça c'est plutôt sympa. Et quand vous acquérez un allié, on le place dans un paquet à côté de la carte de scénario. Donc en fait on le garde pas. Et avant de tenter un test pour vaincre Nefti Onwesha, on peut prendre autant d'alliés qu'on le veut dans le paquet des alliés et les ajouter à votre main. Donc en fait ils interviennent sur les tests pour vaincre Nefti Onwesha. Voilà. Donc
on voit bien que le scénario nous pousse à jouer avec les alliés. Et d'ailleurs, dans la plupart des régions, il y en a pas mal. Ici, on va faire un peu tour des régions rapidement, mais juste à titre indicatif, dans l'abri, il y a 3 alliés. Dans la maison des baisers volés, il y en a 4. Dans la tour, il y en a 1. Et après, à la salle des fêtes, il y en a 2. Et la taverne, il y en a 3. Donc il y a un paquet d'alliés, un gros paquet d'alliés à choper. Or, on sait, pour ceux qui ont suivi jusque-là les aventures de Lyriane, Damiel et Oloc, que ce n'est pas leur fort en charisme. Lyriane, elle n'a qu'un seul dé de 6 et rien d'autre. Damiel, il a un dé 4. Et Oloc, est-ce qu'il remonte le niveau? Un des 6. Voilà. Donc c'est vraiment pas notre fort. Donc il va falloir jongler entre les bénédictions qui vont nous aider. Je vais essayer de les garder au maximum pour conserver, enfin pour réussir les tests pour choper les alliés, si possible. Et puis Damiel, il me semble, a une potion de bagou qu'il va pouvoir utiliser et peut-être recycler, j'espère. Et Oloc, il a une bouteille de rhum qui lui sert aussi à choper des alliés. Donc on va essayer de jongler avec ces petits avantages-là, entre guillemets. Mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors, le navire marchand est au port. Donc les docks qui sont ici. Je vais pousser les personnages. Les docks, c'est le seul lieu donc il y a un ancrage. Donc c'est le seul endroit où se trouve le bateau. Le bateau ne pourra pas bouger, ne pourra pas aller ailleurs. Il reste ici, il est à l'ancre. Alors on va faire le tour des docks, des lieux, en commençant par les docks. Puisque nous commençons notre partie ici. Les docks, donc on voit qu'il y a 2 monstres, un obstacle, une arme, 3 objets et un allié. Donc il y a déjà un allié aussi ici. La règle de cette région, après votre exploration, vous pouvez recharger un allié pour repartir en exploration tout de suite. Intéressant. Et pour fermer, il faut enterrer un allié, ce qui va pas être une bonne chose pour nous parce qu'on en manque déjà, on n'est pas très riche en alliés. Et à la fermeture, on peut examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Si c'est une aubaine, on l'ajoute à notre main. Donc je pense que si on a réussi à le faire, ça, on ira tout de suite chercher du côté des lieux où il y a le maximum d'alliés pour essayer peut-être d'en choper un gratos. Voilà pour les docks. Alors, on voit qu'il y a un chemin terrestre qui fait un peu le tour, avec une jonction ici entre les 2 régions. Ici, on a l'entrepôt côtier qui est une région fermée, donc c'est pas la peine d'aller trop voir. Donc au nord, nous avons la taverne. J'ai dit tout à l'heure, la taverne, il y a quelques monstres, 2 monstres, 2 obstacles, une arme, un objet et surtout 3 alliés. Et c'est marqué, quand vous acquérez un allié, vous pouvez le recharger pour piocher une carte. Convoquer et vaincre un sbire ruffian pour fermer. Et à la fermeture, vous pouvez recharger un allié de votre défausse. Ok, intéressant la taverne. Il va sans doute falloir aller là-bas pour aller interroger et prendre des renseignements sur cette Nefti Anwesha qui se cache quelque part en ville. La salle des fêtes, autre lieu intéressant. C'est là où on fait la fête, évidemment, puisque c'est la salle des fêtes. Nous avons ici 2 monstres, 0 obstacle, 2 armes, 1 sort, 1 objet, 2 alliés, une béné. Dans cette région, si votre test est doté de la propriété Flibuste, on a un dé de 4 en plus. Et pour fermer, on convoque un sbire boucanier et on doit triompher. Et à la fermeture, on doit réussir un test de charisme ou de diplomatie 8 pour piocher 2 alliés aléatoires de la boîte et en ajouter un à la main et bannir l'autre. Bon, charisme, diplomatie 8, ça va être compliqué, mais c'est intéressant quand même. Salle des fêtes. On voit qu'il y a plein d'endroits comme ça qui vont nous permettre de choper des alliés. La tour, donc de l'autre côté complètement du port, nous avons la tour. La tour, c'est un lieu avec 2 monstres, 2 obstacles, une arme, un sort, une armure, un objet, un allié. Bon, un peu de tout. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de bénédictions non plus dans toute la ville.
la tour. À la fin de votre tour, vous pouvez examiner les 2 premières cartes du paquet des bénédictions et les replacer dans l'ordre que vous voulez. Ok, peut-être ça peut servir. Alors pour fermer, il faut un test de dextérité discrétion 7. C'est pas non plus notre spécialité, hein, la dextérité discrétion. Et à la fin du tour, en cas de fermeture définitive, on peut examiner les 2 premières cartes du paquet des bénédictions et les replacer dans l'ordre que vous voulez aussi. Ok. Bon, on verra si ça peut nous aider. On continue notre voyage et notre visite, notre petit coup d'œil rapide de Port Péril. Nous avons ici la maison des baisers volés, avec un monstre, 2 obstacles, 2 sorts et 4 alliés. Quand vous obtenez un allié, on jette une carte. Par contre, voilà, on doit payer pour choper des alliés ici, c'est normal, on est un peu au bordel, hein. Enfin à mon avis, hein. Maison des baisers volés. Pour fermer, il faut un test de dextérité acrobatie 7. Et à la fermeture, on ajoute à notre main une carte piochée aléatoirement dans notre défausse. Ok. Ici, nous avons la marina marchande qui est fermée pour notre partie. Et on termine avec l'abri, qui est un lieu assez particulier. L'abri, il y a 0 monstre, 3 obstacles, 3 armures et 3 alliés. Dans cette région, au début de votre tour, vous pouvez recharger une carte pour examiner la première carte de ce paquet de régions. Ensuite, vous pouvez la mélanger. Donc ça permet quand même d'aller choper des trucs assez rapidement, c'est intéressant. On la ferme automatiquement, et quand c'est fermé, un personnage se trouvant dans une autre région peut bannir une carte pour échapper à une confrontation et venir ici, où il réinitialise sa main et termine son tour. Donc ça reste un abri jusqu'à la fin de la partie. Voilà un peu le tableau, voilà avec quoi on commence. Et donc, première chose à faire, évidemment, enfin il y en a 2 choses à faire. D'abord, on va préparer notre loot, puisque dans le bateau, il y a toujours un butin. Donc on va lancer un dé de 6 pour savoir quel type de butin c'est. 4. 4, c'est un objet. Donc on va mettre un objet dans la cale, sans regarder. Hop. Hop, première chose à faire. Voilà. La cale, je vais la mettre par là. Ok. Après, on va faire le tirage des personnages, enfin des cartes de personnages. Donc on a le deck de Lyriane qui est ici. Lyriane, elle doit tirer une arme et elle a 4 cartes en main. Ce qui n'est pas énorme. C'est pour ça que les parties sont un peu plus lentes, sans doute. Alors elle a un maître d'armes, une bénédiction, un harpon, donc elle a une arme, et une bénédiction d'Erastyle. Donc 2 bénés, une arme et un allié, c'est très bien. Hop, voilà pour son deck. Damiel, lui, il a 6 cartes en main. C'est lui qui a les tours les plus, généralement les plus efficaces, mais il est aussi plus fragile, hein. Donc lui, il faut qu'il sorte un objet, je pense. Oui, donc il a déjà sa potion de bagou, donc ça c'est très bien pour choper des alliés. Une arme, une béné, une armure de cuir, une bombe toxique et une potion de vigueur. Donc là, il est paré au niveau de son équipement, il est pas mal. Et pour finir, on a Olok, et Olok, lui, il a 4 cartes en main aussi. Et il faut qu'il ait, je crois, une armure de mémoire. Oui. Une armure pour Olok. Donc 1, 2, 3 et 4. Et nous avons une armure de cuir, une jambe de bois goblin, c'est une arme qu'il a récupérée la dernière fois, et 2 bénédictions. C'est pas mal. C'est pas mal. On va pas trop se plaindre. Donc on va essayer de se rappeler des règles de Tiponche et de promenade dans les îles qu'on applique pour cette partie. Et c'est parti les amis, on va démarrer tout de suite en commençant par le tour de Lyriane, qui est donc un peu le chef de notre équipe. Elle est là et on va réfléchir à ce qu'on va faire. D'abord on va lui tirer sa bénédiction. Hop, c'est une bénédiction des dieux. Classique. Alors est-ce qu'on commence pas par finir directement les docks? Alors
Je dis ça en même temps, c'est pas une bonne idée parce qu'il faut des alliés. Il faudrait qu'elle enterre son maître canonnier. Pourquoi pas, hein, ceci dit. Sachant qu'il y a quand même... Il y a un allié à récupérer ici. L'avantage, ce serait qu'il pourrait aller choper peut-être un allié directement, gratuitement. Ou alors partir, se séparer. Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on reste ensemble? Peut-être qu'on peut essayer d'écumer cette région-là. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc, elle reste ici et elle va explorer ce tour. Elle va explorer les docks. Cette jungle urbaine est aussi dangereuse que ses équivalents végétaux. Les docks, de nombreux ports pirates grouillent d'avocats véreux, de passagers clandestins en herbe, de voleurs opportunistes, de faux capitaines de port, de perroquets miteux, d'escrocs, d'évangélistes, de menteurs et pires. Tous les marins qui s'arrêtent dans un port savent qu'il ne suffit pas de jeter l'ancre pour être en sécurité et qu'il vaut mieux descendre à terre les armes au clair. Alors c'est parti, exploration pour Lyriane. Hop, et elle tombe sur un tromblon. Intéressant pour elle. Arme à feu, perforant 2, élite. Il faut dextérité, distance artisane à 8. Qu'est-ce que ça fait ça? Lors de votre contest de combat, révélez cette carte. Pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance, plus un dé de 10. Vous pouvez enterrer la carte pour ajouter encore 2 dés de 6. Si vous n'enterrez pas la carte, lancez un dé de 6. Ou un dé de 12 si vous êtes formé aux armes, 1 ou 2, mélangez cette carte dans votre deck. Pas mal le tromblon. 8, ah bah, elle va essayer de le choper, hein. Elle va pas trop s'embêter. Hop. On va essayer tout de suite de voir ce que ça donne, cette histoire. Alors le tromblon, un test dextérité, distance, artisanat 8. Lyriane, elle a dextérité 1 dé de 8, enfin, distance 1 dé de 8 plus 3. Donc elle a une chance de l'avoir. Est-ce qu'elle grille une bénédiction pour ça? Pourquoi pas? Parce que c'est quand même une arme intéressante, je pense, pour elle. Donc elle va utiliser une bénédiction des dieux qu'elle place dans sa défausse. Et ça lui permet de lancer 2 dés de 8 plus 3. Elle compte sur la présence des 2 personnages à côté pour la guérir et récupérer ses bénédictions. Allez, c'est parti. Je fais 5 et 2, 7. 7 et 3, 10. Le tromblon rentre dans la main de Lyriane, qui est bien contente de commencer par directement récupérer une arme à feu en plus. Alors dans ma main j'ai le maître canonnier, mais je vais peut-être le garder pour pouvoir fermer la région au cas où. Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 aux têtes de distance. Ça permet d'explorer sinon, hein. Mais on va peut-être y aller tout doux pour le moment et garder nos alliés. On va essayer déjà un tour comme ça, tranquillement. Donc maintenant, on passe au tour de Damiel. Une petite bénédiction pour Damiel pour son début de tour, et c'est une bénédiction des dieux de base. Ok, Damiel. Damiel... D'accord, je rappelle que le pouvoir de la région, c'est qu'on peut recharger un allié pour repartir en exploration. Il explore les docks aussi. Hop. Et il tombe sur une conque. Objet basique aquatique. Révélez cette carte pour ajouter un dé de 6 à votre test de perception. Jetez cette carte pour examiner la première carte d'une autre paquet de région. Après avoir joué cette carte, vous pouvez réussir un test de perception 7 pour la recharger au lieu de l'acheter. D'accord. Sagesse perception, lui il a un dé de 6. Il peut toujours essayer hein, de l'avoir. Donc il lance son dé de 6. Il tombe sur un 5, donc il réussit à récupérer la conque, qui permet donc de réussir des tests de perception, sachant que lui il n'a pas spécialement perception, personne là hein, d'ailleurs, la capacité perception dans notre équipe. Ah si, Lyriane a la perception plus 2. Ok. Bon, on verra si on lui file ou pas. En attendant, il lui reste une bénédiction. Il va tenter
une exploration supplémentaire en jetant sa bénédiction, mettant dans sa défausse, et il repart en exploration et il tombe sur une armure de tissu. C'est une armure légère basique. Quand vous acquérez cette carte, vous pouvez en piocher une dans votre deck. Piocher une carte dans notre deck. Ouais, intéressant. Bon, j'essaye l'armure de tissu. Il faut une constitution 2 pour réussir et il a un déduit. Donc allons-y pour l'armure de tissu. Je fais pile 2. Donc je chope l'armure de tissu et ça me dit, quand vous acquérez cette carte, vous pouvez en piocher une dans votre deck. Donc il va piocher. Hop. Et il pioche un sort de rapidité. Bon, pas très intéressant. Il va faire un peu le tri du coup avec tout ça. Il va pas garder, hein. Il va pas garder l'armure de tissu, donc il va la défausser en fin de tour. Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va jeter la conque. Je pense qu'il n'en aura pas besoin. Ouh, non, non, non. Il va pas la jeter, il va la jouer. Jeter cette carte pour examiner la première carte d'un autre paquet de régions. Donc il va tenter. Il va tenter et il va aller voir, par exemple, pourquoi pas justement du côté là où il y a plein d'alliés. Par exemple, du côté de la maison des baisers volés, par exemple. Le petit Damiel regarde au travers de sa conque ce qui se passe là-bas. Petit coquin va. Et donc ce sera une carte au trésor qui est ici. Je la mets face ouverte puisqu'on sait ce que c'est. Hein. Et la conque, il la jette du coup. Après l'avoir joué. Hop. Et il se retrouve avec ses 6 cartes en main. Sans problème. C'est la fin du tour de Damiel. Et on va retourner sur notre région des docks. On a décidé déjà de faire un premier tour ici. C'est Olok maintenant qui va mener la danse. Il va tirer la bénédiction pour son tour. C'est une bénédiction des dieux aussi. Hop. Et on rappelle qu'il a 2 bénés en main, une armure de cuir et une jambe de bois gobelin. Il va faire sa première exploration ici et il tombe sur un quartier maître. Quartier maître, humain, pirate basique, charisme diplomatie 8. Ouh. Alors rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test pour acquérir une aubaine ou un dé de 8 si c'est une arme, une armure ou un objet. Jetez cette carte pour explorer la région. Bon, bah, on va peut-être essayer de le choper lui. C'est intéressant. C'est un des premiers alliés qu'on pourrait avoir. Je rappelle donc avec Tiponche, quand vous fermez une région, on peut tenter d'acquérir les alliés. Et quand on acquiert un allié, on le place dans le paquet à côté de la carte du scénario. Ouais, on ne le garde pas l'allié. Alors le quartier maître, hein, c'est parti. Lui, il a un dé de 6 en charisme. Il va tenter avec une bénédiction de le choper. Donc ça nous fait 2 dés de 6. Ah, attendez, je réfléchis. Il me semble que Damiel, comme ils sont dans la même région, oui, potion de Bagou. La potion de Bagou nous dit ceci. Bannissez cette carte et choisissez un personnage dans votre région. Il réussit automatiquement un test de diplomatie. Donc il file sa potion de Bagou à Olok, qui la boit. Et donc Olok n'a pas besoin de défausser sa bénédiction, hein. Il la garde en main. Et le quartier maître est gagné. Le quartier maître est gagné, donc il rejoint la carte scénario, parce que c'est marqué quand on acquiert un allié, on le place dans un paquet à côté de la carte de scénario. Avant de tenter un test pour vaincre Nefti Onwesha, vous pouvez prendre autant d'alliés que vous le voulez dans le paquet des alliés et les ajouter dans votre main, à votre main. Donc on a un quartier maître qui est avec nous et qui va nous aider à retrouver Nefti Onwesha. On a réussi à la persuader de nous filer un coup de main, et pour l'instant elle est en train d'enquêter en ville. On la place près du scénario, petit ponche ici. Et voilà. La carte de Bagou n'est pas perdue, puisque c'est une carte alchimique, et donc quand on doit bannir une carte dotée de la propriété alchimique, on la recharge à la place. Donc je recharge la carte de Damiel, et nous avons notre premier allié avec nous. Je continue le tour d'Olok. Olok
qui va cette fois-ci utiliser sa bénédiction quand même, mais pour explorer à nouveau. Et hop, on tombe sur Chouic, un squelette. Donc c'est un monstre. Notre premier monstre pour cette partie. Donc combat 8, squelette mort-vivant basique. Le squelette est immunisé contre les propriétés mentales et poison, et si le test d'élimination est doté de la propriété perforant ou tranchant, il est plus fort, il passe à 11 au niveau force de combat. Nous, ça tombe bien, on a une jambe de bois goblin qui est contondante. Alors, qu'est-ce que ça fait? Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force ou mêlée, plus 2 dés de 10. Si vous réussissez votre test, relancez les dés, vous devez conserver le résultat le plus bas. D'accord. C'est rigolo. Donc lui, au combat, du coup, il va se retrouver qu'un dé de 12, plus 2 dés de 10, plus 1. C'est quand même assez énorme. Ok, j'ai ça plus 1 pour battre 8. Sachant que ils disent, si j'ai réussi mon premier test, je dois le relancer. Donc là, je fais 10, 18, 24, etc. Donc je relance une autre fois et je dois prendre le moins bon. Là, c'était 24. Et là, je vais prendre 4. Ouh là là, 4 et 2, 6 et un 7 et un 8. C'est juste. Mais je réussis quand même à détruire le gobelin. Quand même, faut pas rigoler quoi. Hein. C'est quand même Holoc face à un pauvre squelette. Le squelette, il vole, il va rejoindre sa mère. Hop. Et donc on se retrouve avec une région qui a été déjà pas mal écumée. Il reste 5 cartes. On a fait la moitié de la région. 5 cartes. On a utilisé 3 tours pour découvrir 5 cartes de la région. Il va s'arrêter là parce qu'il n'a pas d'alliés à enterrer, donc ça sert à rien de prendre trop de risques. Il va s'arrêter ici et on va passer à nouveau un deuxième tour en recommençant avec Lyriane. Lyriane, elle a un allié en main avec son tromblon, son harpon et sa bénédiction d'Erastil. Donc elle, par contre, elle va explorer. Je tire tout d'abord une bénédiction pour le tour. Hop, c'est une bénédiction de Milani qui permet d'avoir 2 dés, un test de dextérité ou de sagesse. Allez Liliane, si tu pouvais tomber directement sur le sbire ou le boss, ce serait cool. C'est parti. Exploration, hop. C'est une carte au trésor. Alors, ça demande un test d'intelligence, connaissance, sagesse, survie 6. Cachette basique. Si l'obstacle est vaincu, examinez la première carte du paquet de région. Si c'est une aubaine, vous pouvez l'ajouter à votre main. Vous pouvez bannir cet obstacle s'il est invaincu. Ça vaut le coup d'essayer. Hein. Donc elle trouve une carte au trésor qui indique une cachette qui se situe dans les docks. Elle va tenter sa chance. Donc intelligence, connaissance, sagesse, survie. Bah, le mieux qu'elle a, c'est sagesse, hein, un dé de 12. Un dé de 12. Elle n'a pas survie. Elle n'a pas connaissance. Ok, donc c'est un dé de 12. Il faut qu'elle fasse 6. C'est une chance sur 2. Ça se tente. Et bien écoutez, elle fait 9. Donc elle réussit. Cette carte est bannie. Et on examine la première carte de la région. Et si c'est une aubaine, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Je relis la carte. Si c'est une aubaine, vous pouvez l'ajouter à votre main. Vous n'êtes pas obligé. Ça permet en tout cas de voir ce qu'il y a derrière. Hop. Et bien c'est justement le ruffian qui nous attend derrière. Alors examinons d'ailleurs le ruffian, voir un peu ce que ça donne ça. Le ruffian, c'est le sbire de la partie. Les sbires de la partie, donc pirate vétéran de force 7, plus 1, 8, hein, puisque c'est un sbire, ils ont plus 1 à la force, avec mes règles avancées. La difficulté du test augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours. Donc là, l'aventure, c'est basique, donc c'est 0, donc il n'y a pas de bonus particulier.
Après avoir agi, si le test d'élimination n'est pas doté de la propriété flibuste, enterrez un objet ou arme de votre choix tiré de votre défausse. Donc c'est mieux d'avoir flibuste pour l'attaquer. Et après on peut le tenter de fermer la région une fois qu'on l'a vaincu, ce ruffian. Mais il a une sale tête, hein. Ok le ruffian, pour l'instant on sait que t'es dans le coin. Mais on va patienter un tout petit peu, puisque j'aimerais pas bousiller la bénédiction d'Erastyle pour ça. Et le maître canonnier, je le garde pour pouvoir l'enterrer, pour fermer la région. Donc, Lyriane, elle a fait son job pour moi. On va passer donc au tour de Damiel qui va se promener. Il va aller ailleurs, Damiel. Hop. Bénédiction de Pharasma pour Damiel. Alors, où aller? Alors, dans les endroits intéressants, nous avons encore l'abri qui se ferme facilement. Ça peut être intéressant. Il y a 3 alliés là-dedans. Pourquoi pas. Mais je n'ai plus de potion de bagou. La maison des baisers volés. Il y a une autre carte au trésor qui peut être intéressante. Mais ça, peut-être qu'on peut la garder pour Lyriane, qui a une chance sur 2 de la dénicher. Sinon, il y a la taverne. La taverne, il faut vaincre un ruffian pour la fermer. Et la salle des fêtes, un boucanier. Peut-être qu'il peut aller faire un tour à la taverne. Il y a quand même 3 alliés là-bas. Pourquoi pas. Donc il va se déplacer. Il va se déplacer de 2 zones. Un, il passe par l'entrepôt côtier jusqu'à la taverne. Donc il doit faire 2. Avec un test soit de sagesse survie, soit de constitution vigueur. Et donc lui va utiliser constitution, un dé de 8. C'est parti. Il fait 1. Donc il rate de 1 point. Donc il doit recharger une carte. Plus une deuxième. Puisque normalement, quand on réussit son test même jusqu'à 4 points, on doit en recharger une. Donc là il doit en recharger une automatiquement. Plus son échec. Donc il en recharge 2. 2 cartes, ce qui est pas très cool. Ceci dit, ça lui permettra de repiocher des nouvelles cartes aussi. Alors il va recharger son armure de cuir, il est confiant. Et il va recharger... Oh c'est bête, j'aurais dû utiliser la potion de vigueur. Je n'ai pas pensé. Pour un déplacement. Bah, il va la recharger, tiens, du coup. Hop. Il recharge sa potion de vigueur. Ok. Ça grimpe pour grimper jusque là. Ouh, c'est compliqué, il s'est un peu fatigué. Mais il arrive quand même finalement jusqu'à la taverne. La vie d'un pirate est brève et dangereuse, mais celle d'un tavernier dans un port pirate l'est encore plus. Les boucaniers ivres de butin et de gnôle sont loin d'être des gens raisonnables, et les rumeurs de bière coupée à l'eau menacent chaque taverne, comme autant de couperets. Les taverniers des chênes font donc partie des escrimeurs les mieux armés et les plus expérimentés de toute la mer intérieure. Ok, dans cette région, si vous acquérez un allié, vous pouvez le recharger pour piocher une carte. D'accord. Allez Damiel, courage. Il va se confronter aux pirates de la taverne, avec une première exploration. Et il tombe sur un homme poisson. Alors l'homme poisson, c'est un monstre aquatique. Donc il n'a rien à faire dans un lieu où il n'y a pas de port, hein, donc de zone, comment on appelle ça, d'ancrage ou de région aquatique. Donc je le défausse et je vais en piocher un autre. Et je pioche un serpent constructeur qui lui est bien terrestre, donc pas de souci. Il tombe directement sur un monstre. C'est un serpent constructeur. Ok. Je m'attendais pas à ça. Alors, donc, lui, il a 11 de force. Si le test d'élimination est doté de la propriété froid, on ajoute un dé de 6. Non, il n'aura pas. Et si le monstre est invaincu, on enterre la première carte du deck et on repose le serpent constructeur sur le dessus du paquet d'où il vient, le cas échéant. Alors, Damiel, il lui reste 3 cartes en main. Un sort de rapidité, un pistolet et une bombe toxique. Il faut faire 11 quand même. Hein. Lui, en dextérité distance, il a un déduit de plus 2.
Avec le pistolet, ça lui ferait un dé de 6 en plus. Et avec le sort de rapidité, ça lui mettrait plus 3 aussi. Donc ça pourrait lui faire éventuellement plus 5. Ce qui resterait 6 à faire avec un dé de 8 et un dé de 6. Ouais. Sinon, il y a la bombe toxique qui est pas mal aussi, hein, parce que là, c'est quand même un gros monstre. La bombe toxique, pour rappel, on bannit cette carte pour utiliser une compétence de dextérité, plus de 6, et en plus, on peut jeter une autre carte pour ajouter la compétence d'artisanat. Et donc, on pourrait éventuellement jeter le sort de rapidité. Et dans ces cas-là, on aurait un dé de 8 plus 2, plus de 10, plus artisanat, c'est-à-dire un dé de 10 plus 3. C'est assez énorme hein, quand même la bombe toxique. Comme j'ai pas envie de le rater le test, je vais faire ça. J'utilise la bombe toxique. Donc, il a, et je jette une carte pour pouvoir booster la bombe toxique. Donc ça me fait 1 dé de 8 plus 2 dés de 6 plus 2 de distance. Voilà. Et en plus, il a le droit de rajouter son test d'artisanat qui est donc 1 dé de 10 plus 3. Donc on a un plus 5 déjà qui est acquis. Et il nous reste ça à balancer pour faire 6. Yahoo! Ouh là là. Et j'ai fait 2, 1 et 1, 2. Ça fait 4. Heureusement, j'ai fait péter le 7 ici sur le dé de 8. Donc, on réussit à détruire le serpent constructeur, qui était sans doute une bébête qui appartenait à un pirate, hein, qui doit s'amuser à collectionner les animaux. Donc, le serpent est tué. La bombe toxique, comme c'est une arme alchimique, elle est rechargée, puisque c'est Damiel, c'est ses spécialités. Elle n'est pas perdue. Hop, je la mets en dessous. Et il a plus ou moins terminé son tour, parce qu'en fait il ne lui reste plus qu'une seule carte, il ne lui reste plus que son pistolet, et rien pour pouvoir explorer à nouveau. Donc je vais stopper le tour de Damiel, je vais réinitialiser sa main en piochant 5 cartes. Il a une vigie, un sort de soin, intéressant, une béné, 4, un autre béné, une autre béné, et un feu grégeois pour pouvoir assurer le coup en cas de grosse baston. Le sort de soin peut être intéressant pour aller récupérer déjà. Il n'y a qu'une bénédiction à récupérer, c'est peut-être pas trop intéressant pour le moment. La conque et l'armure de tissu ne m'intéressent pas trop. On verra. Donc voilà, ça c'était le tour de Damiel qui était intéressant, ma foi. Et donc on passe au tour de Locke. Locke qui est là-bas, toujours dans les docks pour le moment. Hop, pardon. Chère Lyriane, je ne voulais pas vous bousculer. Et donc je vais piocher la bénédiction pour savoir sous quel auspice il se trouve. Et c'est encore Pharasma, le dieu de la magie, qui va présider aux affaires de ce tour, à l'avenir de Locke. Alors, Locke, que va-t-il faire? Locke, il n'est pas très bon en dextérité. Non, il est même nul. Donc, faut pas trop qu'il aille du côté de la maison des baisers volés ou de la tour. Il faut qu'il reste dans les endroits où il peut être efficace. Et je pense qu'il va aller à la salle des fêtes. Salle des fêtes, elle est là-bas. Donc lui, il doit faire 1, 2, 3 en déplacement. Sachant que lui, il a constitution vigueur 1 d 8 plus 3. Donc on y va pour son déplacement. Il fait 1 et 3, 4. Donc pas de souci. Il devait faire 3. Mais comme il réussit son test que de 1 point, il doit quand même recharger une carte. Sur ces 4, sur ces 3. Il ne reste que 3 cartes lui. Pourquoi? Ah, j'ai pas rechargé ma main tout à l'heure. J'ai pas réinitialisé ma main. Donc je dois repiocher une carte. Et c'est un targe. Ok. Alors, le voici à la salle des fêtes. Dans les chaînes, les salles de bal, les tavernes et les bordels ont bien des noms, mais le terme de salle des fêtes englobe les trois. Ces établissements existent seulement pour délester les marins de leur butin fraîchement acquis et proposent des boissons fortement alcoolisées, des jeux dangereux, une agréable compagnie et d'autres attractions. Parfois, il est aussi dangereux d'insulter la salle des fêtes préférée d'un pirate que de se moquer de sa mère.
ou pire, de son chapeau préféré. Donc, Olok. Ici, il faut trouver des alliés et surtout trouver des sbires ou des boss et vaincre un boucanier pour fermer la région. Ce qui doit être à peu près à sa portée, je pense. Donc il explore, c'est parti. Et il tombe sur un séide fantomatique, c'est un sort basique, profane. Il faut faire un test d'intelligence 4. Mais bon, c'est de la magie profane et lui, c'est pas son truc. Ça permet de jeter cette carte pour donner une carte ou deux. Alors donner une carte à un autre personnage de n'importe quelle région. Est-ce que c'est intéressant pour lui de donner une carte? Je crois qu'il va pas trop s'encombrer avec ça, donc il va laisser tomber le séide fantomatique. Quelqu'un lui a proposé un sort comme ça en parchemin. Il rejette la proposition. Et donc il va à la place. Ça m'embête un peu, mais je vais le faire quand même pour le moment. J'espère tomber rapidement sur des sorts de soins. Je vais utiliser une bénédiction pour explorer de nouveau le lieu. Pom! Et je tombe sur un marin. C'est un pirate. Il faut faire un test de charisme diplomatie 6 pour l'avoir. Jetez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test quand vous êtes sur un navire. Jetez cette carte pour explorer votre région. Ok. Donc il se met à discuter avec un pirate dans l'espoir peut-être de l'attirer dans son équipe, en tout cas d'avoir des renseignements sur cette fameuse Onwesha, Nefti Onwesha. Bon, le souci c'est qu'on a un peu de mal en diplomatie, on le sait, on n'a qu'un seul dé de 6. Et voilà. Et les autres, on va garder nos bénédictions, je pense, pour le moment. On va garder des bénédictions. Ah, quoique, peut-être que Damiel peut quand même lancer une bénédiction parce qu'il a un sort de soin en main, donc il aura pas mal de chances de récupérer ses bénis. Allez, on joue le jeu. Donc il lance une bénédiction supplémentaire pour aider Olok. Donc il a droit à 2 dés de 6 pour faire son test pour choper le marin. Allez, allez, allez Olok, allez. Et je fais malheureusement 3 et un 4. C'est un échec malgré l'aide des dieux. Eh bien... Le marin refuse d'aider Olok et il s'en va au loin. Il sort de la salle des fêtes. Et notre Olok se retrouve un petit peu gros gens comme devant. Dans sa salle des fêtes. Fin de son tour, il va virer son armure. Ah, attends, on peut se guérir avec les armures. Je me rappelle qu'il y a un truc comme ça. C'est les pouvoirs, lui, de lui. Au lieu de faire une première exploration, je peux révéler une bénédiction ou une armure et choisir un personnage de ma région. Ah oui, oui. J'ai oublié que je faisais ça. Ah oui, je pouvais donner des bonus avec mes armes et tout ça. Faut pas que j'oublie ça. Par contre, si je le fais, j'ai plus d'armes pour le... Enfin, j'ai vu que j'ai qu'une arme, je la récupère que au moment où je réinitialise ma main. Donc, bon. Ok. Pour le moment, je prends quand même le risque de virer une armure de cuir pour pouvoir piocher 2 cartes. Un coup là plus 1 et 2, une autre armure de cuir mais cette fois-ci magique. Ok. Alors, l'armure de cuir magique nous dit ceci. Si vous êtes formé aux armures légères, vous pouvez recharger cette carte quand vous réinitialisez votre main. Là, je suis en train de réinitialiser ma main. Donc, je peux décider de la recharger. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas la garder. Je préfère piocher d'autres choses. Hop. Et hop. Très bien, je pioche une autre bénédiction. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Donc, on termine ici le tour de Olok. Et ma foi... Voici déjà un début de partie plutôt intéressant. On est presque en mesure de fermer cette région, il faut battre le Ruffian. Et ici on a attaqué déjà 2 nouvelles régions pour
6 tours de jeu pour le moment. Bon, on verra si c'est suffisant comme début, suffisamment intéressant, suffisamment bon pour pouvoir nous permettre de remporter ce scénario. La difficulté, on le sait, c'est que on ne manque un peu de ressources pour plaire aux pirates, hein, les attirer dans notre équipe. On est plutôt un peu sinistre, que ce soit Olok ou Damiel. Et puis Lyriane, elle compte plutôt sur ses aptitudes plutôt que sur son bagou, on va dire. Espérons que ce sera suffisant, on verra ça la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo pour ce scénario Tiponche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure, la suite du scénario. A bientôt, ciao ciao.